Nous sommes reçus par Marie-Claude, Maurice et Mario chez Contrôle.net. Bonjour, messieurs, dames, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Merci. Bonjour, Nicolas. Toujours très heureux. Moi, je suis toujours à la place, je le disais avant d'aller en ondes à nos amis, à la place du président. Hein? À la place du chef, au bout de la table. J'aime ça. Mais ça dure quelques minutes. Je vais présider le conseil d'administration d'aujourd'hui, mais pour célébrer le succès de Contrôle.net, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, mon cher Maurice, en vous remerciant de nous accueillir une fois de plus. On raconte l'histoire qui remonte à l'année de l'Expo, 1967. Il faut nous raconter. Absolument. Alors, en 67, ça a commencé Contrôle.net ou Allen Maintenance, qui est la compagnie originale, qui a commencé à Montréal. Et dans les années qu'ils ont pris de l'expansion en Ontario, dans tout le Québec, dans tout l'Ontario, présentement, qui est Contrôle.net Service Entretien d'immeubles au Québec, Allen Maintenance dans l'Ontario, mais qui est tout sous une compagnie. Une entreprise. Une entreprise. Alors, on est à Sherbrooke, dans la ville de Sherbrooke, on est à Québec, on est à Montréal, Ottawa. On est en train, dans les prochaines semaines, de rouvrir Toronto. D'accord, alors, bravo. Le service qu'on fait, c'est à travers le Québec et l'Ontario. Bien. Alors, c'est ça. Et ce n'est pas rien. Qu'est-ce ce dans quoi on se spécialise, contrôle, donc d'entretien d'immeubles, on s'entend? C'est ça. Ça, c'est pas banal parce que en combien de temps on peut... Et pour combien de pieds carrés? On s'en est glissé mot, il faut partager ça aux auditeurs. Par rapport à ce que l'on a à l'esprit, on travaille vite et bien, et surtout, on va y revenir tantôt dans le contexte de la COVID avec Mario. On avait une discussion tout à l'heure également là-dessus, où on est comme des spécialistes en santé. Il faut se retourner vite de bord. Absolument. On reconnaît les vrais dans l'adversité. En combien de temps on peut réaliser, pour se donner une échelle? Là, Bien, si on parle d'une moyenne... Si on regarde dans le domaine commercial, alors c'est pas pharmaceutique, ce n'est pas médical, on parle à peu près de 6 000 pieds carrés de l'heure. 6 000 pieds carrés de l'heure. C'est ça. Donc ça commence à être efficace. Ben, on est obligé, alors pour pouvoir réussir, naturellement, c'est pas juste l'entraînement, mais c'est aussi les équipements, les produits et les techniques. Voilà. Alors, les techniques qui ne sont pas les mêmes que juste si on faisait un entretien ménager de maison. Voilà. C'est complètement différent. C'est systématique et consistant. Et il y a une rigueur qui est importante. Et parlant de rigueur, Marie-Claude me regarde en disant « Oui, ça en prend de la rigueur. » Marie-Claude qui a à peu près tous les chapeaux ici. Le téléphone sonne souvent chez vous, Marie-Claude? Oui, absolument, absolument. Ça ressemble à quoi, le journée type pour vous? Bien, c'est toutes sortes de choses, puisque j'ai tous les chapeaux, effectivement. Oui. Ça va des ressources humaines aux opérations, l'administration, les payes, les lois dans différentes provinces. Tout à fait. Donc, oui, ça s'est occupé. J'imagine. Mario, on parle, entre autres, aussi de tout ce qui est édifice vert. Ça ne se limite pas seulement à l'éclairage. On pense de l'extérieur que c'est une question de structure physique. Ça va au-delà de ça. Ça va jusqu'aux produits qu'on utilise. Absolument, absolument. Les produits doivent être efficaces, mais aussi important que ce soit des produits verts. De plus en plus, les immeubles, les organismes dans lesquels on travaille, ils demandent absolument que les produits ainsi que les équipements soient des équipements qui sont verts, qui sont écolos, puis qui protègent notre environnement. C'est primordial. Une reconnaissance, c'est important. Oui. Au niveau professionnel également aussi. Quand on demande une rigueur où tout va très, très vite, on le vit dans nos, souvent, petites entreprises ou même domiciles respectifs. On veut que ça se fasse rapidement. L'entretien de la pelouse, notre entretien de la maison. On peut imaginer à quel point c'est colossal au sein d'immeubles, entre autres, comme ça, d'espaces commerciaux. On est conscient de la tape dans le dos que vous avez, de la clientèle qui apprécie visiblement, parce que la famille s'agrandit constamment. Là. Oui, surtout que dans notre domaine, parce qu'on spécialise dans plusieurs domaines, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient pharmaceutiques, qu'ils soient les universités, cégep. Alors, tous ces endroits sont différents et leurs besoins sont différents. Qui fait que, oui, quand on est reconnu pour que ce soit la technologie, que ce soit le service hors pair, que ce soit qu'on a fait quelque chose pour l'environnement, quand même, on se sent bien parce qu'être en affaires, c'est bien. On a besoin de ça. On doit gagner notre vie, on doit faire un profit. Hein. Ça, c'est juste. Mais être aussi reconnu et avoir l'appui de nos employés qu'ils savent qu'on est derrière eux. Qu'on n'est pas juste là pour leur dire qu'est-ce qu'ils font de mal, on est là pour les supporter. Alors, on fait toutes sortes d'arrangements pour nos employés. On fait des reconnaissances pour eux aussi. Alors, quand on est reconnu, c'est pour eux aussi. Et c'est ça, disons que
Il y a un esprit de corps à partir de ça. J'imagine rapidement que Marie-Claude, on a aussi des échos, évidemment, régulièrement. Absolument. Nos clients sont fidèles. Il y a certains édifices, des tours à bureaux au centre-ville, 20-23 étages, 40 étages, qu'on est là depuis qu'ils sont bâtis. C'est pas rien, là. On parle de 20-30 ans. On a des clients de 35 ans. Presque les pyramides d'Égypte, hein? On a peut-être pyramide de Montréal. On a la bonne recette. Oui, ça ressemble à ça. Merci, Marie-Claude. Et effectivement, Maurice, Mario, en terminant, on parlait d'écho, justement, de la clientèle. On l'entend beaucoup sur le terrain, l'appréciation des entreprises. Ce qui est certain, c'est que les employés, beaucoup travaillent les soirs et les nuits après que les bureaux sont fermés et que les gens partent à la maison. Donc, c'est un peu qu'on dit des anges gardiens qui nettoient tout sans que les gens soient là. Donc, ce qui est vraiment bien pour eux, c'est qu'on reçoit de la reconnaissance de nos clients, on les fait passer, on passe l'information à nos équipes qui ne voient pas nécessairement tout le temps nos clients. Donc, pour nous, c'est important de passer ce message, de leur montrer comment ils sont appréciés, comment que leur travail fait la différence de tous les jours. Bien. Des anges gardiens, on aime ça. Hein? Belle image. Ça résume bien des choses. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Maurice, Marie-Claude, évidemment, et Mario. Merci de nous avoir fait découvrir l'univers de Contourne Net. Bonne suite de succès, les amis. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.